Frères et sœurs, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Roi qui vient bientôt pour régner sur toute la terre, Jésus-Christ de Nazareth. Mon message d'aujourd'hui s'intitule « Le baptême d'amour et de compassion ». Dans ma vidéo précédente, j'ai mentionné que c'était la saison de formation et d'outillage des saints, de la manifestation des fils et filles de Dieu afin qu'ils se positionnent efficacement au service du Maître dans les rôles qui seront les leurs pendant la moisson. J'ai aussi soumis que même si tous attendaient l'enlèvement, il était fort possible que les choses ne se déroulent pas comme souhaité. Ce qui fait que beaucoup courent le risque de louper leurs opportunités de formation. C'est un processus qui aboutira à la manifestation des fruits et caractères de l'esprit en nous, au travers d'épreuves et de circonstances pas si plaisantes. L'objectif primordial sera de nous doter de vertus et de puissance provenant d'en haut pour faire face à l'avenir proche et incertain. Le Seigneur revêtira beaucoup parmi nous de façon inattendue, pas parce que nous sommes des leaders connus, ni parce que nous sommes spéciaux de quelque façon, mais tout simplement parce que nous aimons le Seigneur et reconnaissons son autorité et souveraineté sur nos vies. En d'autres termes, il est tout-puissant, le potier, et nous sommes l'argile. Je voudrais donc partager avec vous une expérience qui m'a profondément bénie et transformée. C'était en 2010. J'ai consigné ceci et partagé avec quelques personnes en 2013. Le Saint-Esprit me demande de la sortie de ma boîte à trésors pour la partager avec vous. Je donne toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ car ma vie lui appartient. J'écris et parle aussi anglais. Donc j'ai créé une chaîne en anglais intitulée Faithful Steward English. Vous pouvez y inviter vos amis anglophones. Merci beaucoup. Et voici le message, le baptême d'amour et de compassion. En 2010, une sœur vivant aux États-Unis vint vivre avec nous en Afrique pendant un peu plus de 4 mois. Elle était drépanocytaire, SS, et traînait depuis plus de 10 ans une plaie chronique sans jamais connaître de guérison. Elle est rentrée au pays pour faire recours à la médecine tropicale, mais n'avait nulle part où rester, à part chez un pasteur dans un village lointain. Mon mari l'a connue de façon providentielle aux États-Unis et m'avait parlé de sa gentillesse et bon cœur. Lors d'une de mes visites, j'ai eu l'opportunité de la rencontrer et en vérité, je l'ai beaucoup appréciée, surtout l'authenticité de sa gentillesse envers nous. Son arrivée en Afrique a coïncidé avec le retour de mon époux et pendant ce temps, j'étais allée accoucher de mon dernier né chez mes parents. Sur ma liste, déjà 2 autres enfants, donc pas question d'en rajouter à ma coupe en hébergeant une étrangère. Ce que je considérais coupe déjà pleine et même débordante. Bien évidemment, j'avais besoin de tranquillité et de réconfort du retour de chez mes parents. Je voulais être isolée de tous. Je voulais tout simplement préserver mon territoire. Mon mari a essayé de me convaincre d'accueillir cette sœur, mais de toute ma force restante, j'ai refusé. Point. Rien que l'idée de devoir l'héberger me vidait de toute énergie. Ce n'était pas sa faute, mais plutôt mon état d'âme après l'accouchement. Vous en savez quelque chose, n'est-ce pas? À mon retour de chez mes parents, j'ai vu la sœur quelques 2 fois à sa descente du village pour se faire soigner chez un herboriste. Chaque fois que je la voyais, le Saint-Esprit me parlait. Mais j'avais érigé une barrière d'acier autour de mon cœur pour ne pas me laisser avoir. À un moment donné, pour apaiser ma conscience, j'ai demandé à la sœur de rester les 2 semaines qui la séparaient d'un autre rendez-vous en ville. Pendant qu'elle était chez nous, je me suis retrouvée nez à nez avec la douleur qu'elle endurait. Quelle souffrance!
2 pieds étaient couverts au niveau de la cheville de 2 larges plaies suintantes et puantes. Elle pouvait à peine se tenir debout ou marcher. Elle se dopait sans cesse d'antidouleurs et subissait par surcroît des crises de drépanocytose assez souvent. Et pourtant, elle gardait sa douce disposition. Son amour était si vrai, bien qu'elle paraissait si vulnérable. Comme une plante arrosée, mon cœur commença par pousser de la compassion. Je n'ai donc pas hésité à lui demander de rester chez nous, même après les 2 semaines initiales. Pendant ce temps, mes enfants se sont vite attachés à elle. J'ai ressenti une assurance du Seigneur qu'il ne fallait pas que je m'inquiète pour la santé de mes enfants, bien que j'eus toutes les raisons de craindre une infection pour eux. J'avais tout simplement une conviction ferme que toute la famille était immunisée contre quelque infection et maladie, et j'avais une paix profonde à ce sujet. Après 1 mois de séjour environ, le Seigneur m'a mis à cœur de lui laver ses plaies. C'était la chose la plus bizarre qu'il soit, et j'ai vite fait de rejeter l'idée de ma pensée. Mais le Seigneur a continué par graver cela en moi. Et j'ai soufflé à mon mari tout en lui exprimant ma crainte par rapport à la réaction de la sœur. Mon mari m'a encouragé à obéir au Seigneur et j'ai décidé d'agir sans tarder. Le lendemain de notre discussion était un dimanche et ma famille s'apprêtait à aller au culte. J'ai demandé à rester à la maison avec cette sœur. Quand je lui ai exprimé ce que le Seigneur m'avait mis à cœur, elle a hésité, mais a fini par enlever les bandes. J'étais horrifiée à la vue de l'ampleur des plaies et à ce moment précis, mon cœur fut trempé d'une grande compassion. À mesure que je plongeais l'éponge dans l'eau tiède pour toucher ses pieds, mon être entier était baptisé de compassion. À chaque geste, je ressentais l'eau d'amour et de compassion nettoyer mon cœur à moi et les larmes coulaient à flot. C'était de l'amour et de la compassion divine qui ne pouvaient provenir que du Seigneur, car cela m'a profondément impacté. Les 4 mois qui ont suivi nécessitaient cette intensité d'amour et de compassion pour pouvoir lui rendre ministère, non seulement pour que ses plaies guérissent, mais aussi pour les nombreuses blessures spirituelles qu'elle avait ensevelies en elle. Elle avait conclu que le Seigneur ne l'aimait pas vraiment et avait essayé de se suicider plusieurs fois, y compris sous notre toit. Mais notre Père Céleste a démontré son amour et sa compassion, pas seulement à son égard, je dois dire, mais aussi à mon égard. Et j'ai été profondément marquée. Nous devons recevoir l'amour et la compassion provenant de Dieu avant de pouvoir le manifester et ramener d'autres à Christ. L'acier qui entoure notre cœur doit fondre dans la chaleur de la vulnérabilité avant qu'on ne soit en mesure de recevoir ce qui ne peut provenir que du Père d'amour et de compassion. Ce n'est qu'avec cela que nous pouvons toucher et guérir ceux qui souffrent à cause de blessures diverses. Au cours de la moisson des âmes, nous rencontrerons beaucoup de blessés que nous devons guérir. Secourir les opprimés était le ministère de notre Maître. La charité est ce qu'il a constamment démontré. 1 Pierre 4, versets 8 à 10. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu,
que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Aujourd'hui, ce qui nous préoccupe plus, c'est les voitures dernier cri, les villas somptueuses, les bâtiments d'église majestueux, moisson après moisson d'argent par des ventes de livres promouvant la bonne et la belle vie ici et maintenant. L'organisation de conférences les unes plus grandes que les autres. La vente d'huile d'onction sous toutes les formes possibles, nous vantant et jetant tout ceci à la figure de personnes profondément blessées qui n'ont besoin que d'un peu d'amour et de compassion de notre part pour guérir et retrouver la voie vers le Dieu compatissant et miséricordieux. Voilà pourquoi notre évangélisation ressemble à une formule vide. L'évangile n'est pas de l'éloquence, mais de la démonstration de la puissance de Dieu. Quelle puissance? La puissance de l'amour. Apocalypse 3, versets 17 à 18. Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne connais pas que tu es malheureux et misérable, et pauvre, et aveugle, et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche, et des vêtements blancs pour être vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Beaucoup ont été motivés à convoiter le monde et ses richesses. Mais la vérité est que cela n'a pas touché le monde. On ne peut pas gagner le monde en nous y conformant. Plus nous tenterons de nous conformer au monde pour le gagner, plus le monde se moquera de Dieu. Il n'y a qu'une chose qui leur fera connaître que nous sommes les disciples de Christ. Nous aimer les uns les autres. Jean 13, verset 35. En cela, le monde ne peut jamais nous battre. Mais au contraire, il désire ardemment cet amour. Église de Dieu, voilà le ministère de réconciliation que nous a confié le Seigneur de gloire. Pensez les blessures suintantes et puantes d'un monde qui ne connaîtra l'amour du Père que lorsque nous lui manifesterons cet amour. Frères et sœurs, voici comment œuvre le Seigneur. Ses voies sont insondables pour nous obliger à nous attendre à lui. Qui m'aurait appris cette leçon? L'école? L'Église? La théologie? Certainement pas. Seul le Seigneur lui-même l'a fait. Voulez-vous être outillés pour la moisson, frères et sœurs? Alors soumettez-vous à ses voies, pas aux vôtres. Quelques versets à méditer. Romains 8, verset 19. Jean 13, tout le chapitre. 1 Pierre 4, tout le chapitre. Soyez bénis de son amour et de sa compassion. Amen.